Alors bonjour à toutes et à tous, chez ma chaîne Seven Hatzliach, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une notion absolument magnifique et essentielle pour notre vie. Parce que vous savez, quand on aborde la Torah, c'est pas juste un livre de commandements et tu dois faire ça et tu dois pas faire ça et fonce là-dedans et ça surtout tu t'approches pas. C'est surtout et essentiellement un livre de référence. La puissance de la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a choisi parmi les êtres humains des gens qui ont fait preuve d'héroïsme. Et en les ayant choisis, Akadosh Baruch Hu savait qu'ils vont nous servir de référence pour toutes les générations. Et c'est essentiel parce que, vous savez, quand on aborde justement le monde dans lequel on vit, qui est un monde où on aurait pu croire que l'être humain va tirer des leçons de ses erreurs. Eh ben non, l'être humain ne tire pas forcément des leçons de ses erreurs. Nous les premiers, d'accord, on a tous des défauts. Mais lorsqu'on voit ne serait-ce qu'un homme comme Noach, d'accord, dans la parashat Noach, qui était confronté à une génération complètement dépravée, tu pourrais dire, bon, bah c'est bon, maintenant il y a eu le déluge. Bon, les êtres humains ont compris. Non, ils ont compris. Vient le Rav Dessler et nous dit non. Sache une chose, c'est que dans la génération de Avraham Avinu, c'était le même topo. La même chose. Ils étaient au même niveau de dépravation. La même chose. Et Avraham Avinu a fait son travail de manière incroyable. Et on aurait pu croire que c'est bon maintenant, au Hachem, l'être humain avance, il évolue. On en arrive à Paro en Égypte, qui en arrive à faire de l'être humain, de bébé, des briques. Et on continue, et sans arrêt, et l'être humain, on le sait très bien à travers les guerres, à travers l'histoire, que malheureusement l'être humain n'a pas forcément été référence d'humanisme, de gentillesse, de bonté, d'amour, mais bien souvent de haine, de jalousie, de vengeance, de barbarie, et d'accord, encore il y a pas longtemps la Shoah, et encore ce qu'on voit en Iran, bref. Catastrophe, d'accord, catastrophe a priori. Et justement, la Torah nous a donné des êtres humains de référence qui vont nous servir pour toutes les générations, non seulement pour nous en tant que juifs, mais même pour les nations du monde, qui vont être des gens qui vont avoir une force très particulière. Et là, c'est justement, je mets un dagesh là-dessus, c'est-à-dire je voudrais mettre ça en avant, c'est que c'est pas que c'était tous des clones, parce qu'on aurait pu tomber dans le piège de dire bah voilà, c'est tous les mêmes, c'est des tzadikim, et puis ils font chacun la volonté d'Hachem parfaitement, et puis non, il faut savoir que chacun d'entre eux ont eu leur particularité. C'est-à-dire que quand on regarde Avraham Avinu, il n'était pas comme Yitzhak n'était pas comme Yaakov Avinu, chacun a eu sa particularité et chacun a dévoilé la grandeur d'Hachem, chacun a dévoilé des valeurs absolument incroyables au monde, chacun a dévoilé la beauté de la création et la beauté du sens de cette vie, et chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Avraham Avinu, ça va être avec le Chesed, Yitzhak Avinu, ça va être avec la Mida de Gvura, la rigueur, et Yaakov, ça va être le Emet, la droiture, ça, chacun, et Moshe Rabbeinu ne va pas être la même chose que Aaron à Cohen, et Aaron à Cohen ne va pas être la même chose que Yoshua bin Nun, et Yoshua bin Nun ne va pas être la même chose que David Amelech, et David Amelech ne va pas être le même que Shlomo Amelech. Chacun va avoir sa particularité, et chacun a marqué notre histoire, et ils sont source justement, d'enseignements absolument incroyables pour nous, parce que, justement, nous aussi, nous vivons dans notre génération nos épreuves, avec nos difficultés à surmonter, avec peut-être le plus haut niveau de dépravation qu'il y a eu dans l'histoire. Ça nous dit Rav Wosner. Rav Wosner a dit il y a pas longtemps, avant qu'il quitte ce monde, quand il était Dayan de Bnei Brak, il a dit « Il est certain que l'être humain n'est jamais arrivé aussi bas ». Avec la communication, avec les réseaux sociaux, avec avec la télévision, avec tout ça, il est certain que jamais l'être humain a pu arriver à un tel niveau. Et le Or HaChaim Akadosh déjà le marqué, que sur son époque, qu'on avait atteint le Shar Hamishim, le 50e degré d'impureté. Le Or HaChaim Akadosh le disait lui-même. Donc bon, d'accord, le Or HaChaim Akadosh depuis jusque dans notre génération, voilà, on est arrivé très bas, très très bas, et on le sait tous. On sait très bien que c'est une guerre, et c'est un véritable défi dans notre génération d'avoir des valeurs, de conserver ces valeurs, et non seulement les conserver, mais ne pas être influencé par l'extérieur et savoir les transmettre à nos enfants. C'est un défi. C'est un véritable défi, et c'est ni plus ni moins que le défi qu'ont eu les Avot HaKadoshim Avraham, Yitzhak et Yaakov, où ils étaient seuls au monde, seuls à avoir des valeurs qui avaient du sens, et face à une génération qui était complètement dépravée, et ils devaient pas se faire influencer, et ils ont construit leurs enfants
pour justement qu'ils puissent avoir ces valeurs-là. Et on voit que Avraham Avinu, on voit que Moshe Rabbeinu, on voit que Aaron, on voit que Myriam, on voit que ces tzadikim-là qui vont servir de référence pour l'homme Israël lors de la sortie d'Égypte, vont être des gens qui justement vont se battre à nouveau contre un roi qui va être complètement qui ne défend aucune valeur, qui maintenant sous prétexte qu'il est extrêmement riche se prend pour Dieu, etc., etc. D'accord? Et ça, c'est des valeurs que c'est des situations dans lesquelles maintenant on peut tous être confrontés face à ça. Dans une société où maintenant on te dit, tu sais, la réussite, c'est l'argent. T'as réussi ta vie quand t'as de l'argent. T'as de l'argent, c'est bon, t'as réussi ta vie. Alors qu'on sait très bien que c'est faux. C'est pas parce que maintenant t'as de l'argent que t'as réussi ta vie. Il y a énormément de gens qui ont de l'argent, mais leur vie ne ressemble à rien. Que ce soit au niveau de leur couple, que ce soit au niveau de l'éducation de leurs enfants, que ce soit au niveau de leurs valeurs, ça ne ressemble à rien. Donc ça, faut en être conscient. C'est que ce défi-là qui a existé chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est un défi qui existe encore chez nous, et c'est un défi qu'on se doit de surmonter. Et Baruch Hashem, écoutez bien, on a la clé pour pouvoir justement affronter ce nouveau défi. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vous savez, parce que je n'ai aucun doute que vous tous qui m'écoutez là maintenant, vous souhaitez que lorsque maintenant vous allez rentrer chez vous, et que, Baruch Hashem, vous êtes papa ou vous êtes maman, vos enfants vont venir vous voir, vont dire, papa, c'est trop bien, t'es rentré à la maison! Et ils vont vous serrer dans les bras. Que tout le monde aimerait rentrer chez soi, et que il se passe cette chose-là. C'est une évidence, ok. Mais la question, c'est, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive? Parce que, à l'heure actuelle, il faut être clair, dans notre génération, qu'est-ce qui se passe? Les parents rentrent chez eux, et puis ils disent, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Les enfants, je suis là, y a quelqu'un? Et puis là, ils reçoivent dans leur téléphone, ouais, on est là. Ouais, non, c'est bon, on est rentré, on est dans la chambre. Et puis la mère va faire à manger, elle dit, c'est bon, c'est prêt les enfants, c'est prêt. Elle reçoit dans son téléphone, on n'a pas faim. C'est ce qui se passe malheureusement. Et là, on va en plus droit vers la métaverse, c'est-à-dire un monde complètement virtuel, un monde qui n'existe pas, un monde imaginaire. Et on peut faire grandir une nouvelle génération dans des 2 pièces avec des toilettes et juste à peine une petite chaînette comme ça. Et puis ils sont toute la journée avec des lunettes et puis ils s'achètent des îles qui n'existent pas. C'est un peu là on va droit vers ça. Donc là faut redresser la barre et se dire qu'est-ce que je peux faire justement pour amener des valeurs dans ma maison et pour que maintenant au prochain mes enfants soient conscients que ce soit de véritables valeurs et non pas une prise de tête et tout simplement le fait que m'assurer que non seulement moi je le ressens, mais que mes enfants le ressentent et qu'eux-mêmes le transmettent eux-mêmes à leurs enfants. C'est tout le défi, mais c'est ce qu'on est obligé de faire. Non seulement pour notre bonheur et pour notre bien-être, mais pour le bien-être de notre famille, du monde, de l'humanité, tout simplement, pas plus loin que ça, d'accord, de l'humanité, parce que vous savez, j'ai un ami qui travaille oui, c'est un ami qui était mon voisin à Bnei Brak, mais qui travaille dans une société de high-tech à Tel Aviv. Et lui, c'est le seul religieux de toute la boîte. C'est le seul religieux. Et un jour, il finissait sa journée de travail, et puis il passe devant le bureau du directeur. Quand il passe devant le bureau du directeur le regarde, il dit David, tu rentres chez toi? Alors il lui dit oui, j'ai fini ma journée, bon, au prochain. Alors le patron le regarde, il dit tu vois, toi tu as de la chance. Comme ça, il lui dit, tu as de la chance. Alors lui, il comprend pas, il dit, oui, pourquoi vous dites ça? C'est gentil, mais pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que tu as des enfants, au Hachem. Et tes enfants t'attendent. Alors mon ami David, il le regarde, il dit, oui, mais vos enfants aussi vous attendent. Il dit, non, moi, ils m'attendent pas, ils attendent ma carte de crédit. Ils ne m'attendent pas, ils attendent ma carte de crédit. Donc il est clair que c'est quelque chose que personne ne se souhaite que nos enfants n'aient pas de valeur et qu'ils soient complètement happés par la société qui est une société de consommation. On se souhaite pas ça. Mais la question c'est comment faire? Comment la vote? Parce que c'est ce qu'on doit se poser comme question. Comment la vote? Avraham, Yitzhak, Yaakov, comment Moshe Rabbeinu, Aaron vont se lever contre la génération, contre les plus puissants des rois, comment David Améler va instaurer une telle royauté en Israël? Comment ces gens-là ont réussi à faire tellement de travail durant leur vie et ne pas avoir peur de rien, malgré le fait qu'ils étaient confrontés à toute la société qui allait à contresens? Et Baruch Hashem, ils ont réussi et ils se sont jamais découragés.
Tu vois jamais qu'Abraham Avinu, il avait un coach. Vas-y, Abraham, tu vas y arriver, mais juste, c'est dur, c'est ta 5e épreuve, mais bon, tu vas y arriver, t'en as déjà passé 4. Il y a jamais personne, on voit pas qu'ils avaient de coach. D'accord, quand Yaakov Avinu, il arrive chez Lavan et que maintenant, on vient de lui changer de femme et où il devait se marier avec Rachel, on lui a mis Léa, il y a pas un coach qui est arrivé, il lui dit, ah, t'inquiète pas, Yaakov, tu vas y arriver, tu vas bosser encore un peu et t'auras Rachel, t'inquiète pas, vraiment, t'es quelqu'un de bien. Non, ils étaient tout seuls et ils défendaient leurs valeurs tout seuls et ils ont réussi. Comment ont-ils fait? Alors, juste avant de pouvoir aborder la réponse, j'aimerais juste qu'on ne tombe pas dans le piège du cliché, on va dire ça comme ça, de dire bon c'est normal, c'est Abraham Avinu. Bon, on peut pas se comparer à Abraham Avinu, c'est normal qu'ils aient réussi. C'est Abraham Avinu, c'est Yitzhak, c'est Yaakov, c'est Sarah, Rivka, Rachel et Léa, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Aaron à Cohen, c'est Myriam, c'est David Ameller, c'est quel rapport? Comment on peut se comparer à l'incomparable? C'est normal que nous on galère, parce que eux c'est des tzadikim, mais eux et nous on essaie de faire ce qu'on peut. Donc a priori on pourrait tomber dans ce piège-là, mais en réalité c'est faux. Je vais vous dire pourquoi, parce que vous savez, dernièrement il y avait une de nos filles qui tout simplement aime bien le Shabbat lire une espèce de fascicule qu'ils reçoivent de l'école avec une histoire, des petites questions comme ça, un truc très bien fait, très sympathique, et le faire à la table de Shabbat. Et elle aime bien lire l'histoire si pour être tzadikim, l'histoire des tzadikim. À chaque fois, chaque semaine, il y a une histoire d'un tzadik qui est rapportée et qu'elle aime bien lire à table. Et donc à l'époque, quand je vous raconte cette anecdote là, c'était pour fêter la Iloula de Rav Ovadia Yosef. D'accord? Donc ils avaient raconté plein d'histoires magnifiques sur Rav Ovadia Yosef et il y avait une histoire absolument incroyable, tout simplement qui pourrait être une anecdote, mais une anecdote très puissante de Rav Avram Yosef. D'accord? Ni plus ni moins que l'un des fils de Rav Ovadia Yosef, qui raconte que ça arrivait régulièrement que Rav Ovadia Yosef oubliait de dormir. Il oubliait de dormir. C'est-à-dire qu'en fait, le soir, il allait étudier, et puis il étudiait, et puis il étudiait jusqu'au matin. Et là, d'un coup, Rav Avram Yosef arrivait, et puis il disait, mais, papa, on doit partir à la tfila. Papa, c'est bon? T'es déjà réveillé? T'as dormi? Et son père lui disait, waouh! Ah, j'ai pas vu la nuit passer. Ah non, parce que j'étais pris dans ma souya, j'étais pris dans ma gemara, j'ai pas vu la nuit passer, ah, d'accord, ok, ben, d'accord, alors on y va. C'est-à-dire, il avait oublié de dormir. Et là, le réflexe, tout de suite, quand notre fille raconte cette histoire-là, notre fille, ça réagit en disant, bah oui, mais papa, en même temps, c'est normal, c'est Rav Ovadia Yosef. Donc, Rav Ovadia Yosef, bah oui, ça lui arrivait d'oublier de dormir pour étudier la Torah, Rav Ovadia. Et là, je lui dis, mon fils, non, faut pas tomber dans le piège. C'est pas parce que c'est Rav Ovadia Yosef qu'il faisait une chose pareille. C'est parce que dans sa vie, il a donné tellement d'amour à la Torah, il s'est tellement investi, et à tel point de ne pas endormir la nuit, qu'il est devenu Rav Ovadia Yosef. Et non pas l'inverse. C'est pas parce que c'est Rav Ovadia Yosef qui dormait pas de la nuit. C'est parce qu'il dormait pas de la nuit de son étude qu'il est devenu Rav Ovadia Yosef. Et ça, c'est un point qu'on ne doit jamais oublier. Jamais se perdre là-dedans. En se disant, bah ouais, Raphaël Kanievski, hein, tu vois, bah c'est Raphaël Kanievski. En un an, Raphaël Kanievski finissait toute la Torah. Ce qu'il nous faudrait 3 vies pour finir, et ben lui, il le faisait en un an. En un an! Tu dis, bah oui, c'est normal. Bah, c'est Raphaël Kanievski. Donc, c'est normal qu'il arrive à faire une chose pareille parce que voilà, c'est Raphaël Kanievski. La réponse, c'est que c'est faux. Non, c'est pas parce que c'est Raphaël Kanievski. C'est parce qu'il a décidé de mettre la barre si haute dans son étude de la Torah. Et c'est parce qu'il se donnait aucun répit. Fatigue, peu importe ce qui arrivait, il s'investissait tellement dans son étude qu'il est devenu Raphaël Kanievski. Et c'est pas parce que c'était Raphaël Kanievski qu'il arrivait à étudier et à avoir une telle connaissance. Là, il ne faut pas se tromper, il faut pas tomber dans ce cliché-là en se disant, bah oui, bah c'est Avraham Avinu, donc c'est normal, hein. C'est Avraham Avinu, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu. Le Rambam nous marque que chaque personne, chaque juif a la capacité de devenir Moshe Rabbeinu. Incroyable. Alors, c'est pas qu'on va devenir Moshe Rabbeinu, parce qu'on va pas monter au Har Sinaï et descendre la Torah. Ça, je vous annonce direct, on n'y arrivera pas. Mais chaque juif, nous dit le Rambam, a la capacité de pouvoir réaliser son potentiel comme Moshe Rabbeinu a réalisé son potentiel. Au maximum. Comme ça nous dit le Rambam.
Et ça, c'est très important. Alors, je reviens à la question, comment ont-ils réussi à marquer le monde? Et non seulement marquer le monde, mais faire en sorte que ce sont de véritables héros. Pas seulement des héros parce qu'ils ont fait des choses incroyables, ils ont sorti un peuple entier d'Égypte, ou parce qu'ils ont sauvé le Ham Israël de guerre, ou de leurs ennemis. Pas seulement des héros pour ça, mais des héros parce qu'ils nous ont transmis des valeurs qui, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont dans n'importe quelle maison juive. Ou qui sont censées l'être. Et ça, c'est très important. Donc comment ont-ils fait pour aller à contresens, pour être seuls au monde et pour réussir et transmettre ça à leurs enfants et faire sortir de eux un peuple tellement extraordinaire qu'est le Ham Israël? Comment ont-ils fait? Un peuple que Hachem, notre Dieu, nous aime tellement. Comment ont-ils fait pour nous transmettre ces valeurs-là? Alors la réponse, elle est très simple, mais accrochez-vous. Elle est extraordinaire, elle est fondamentale pour toute votre vie. Ces gens-là avaient comme point commun leur clarté. Ils étaient clairs. Chez eux, il n'y avait pas de doute. Chez Avraham Avinu, c'était clair que le monde ne peut pas exister s'il n'y a pas de chesed, s'il n'y a pas de bonté. C'est impossible. Et il l'a vu parce que son fils lui-même, Shem, est parti interviewer. Non, excusez-moi. C'est qui? C'est Eliezer. Eved Avraham, Eliezer, l'esclave d'Avraham, est parti interviewer ni plus ni moins que le fils de Noach. Et il est parti comme ça, nuit de la Gemara. Il est parti lui dire, regarde, raconte-moi comment ça s'est passé dans la Teva. Et il lui racontait exactement quand c'est. Et il lui dit, mais pourquoi Hachem, à votre avis, il a dû faire ça? Et vous avez dû faire du chesed pendant une année entière dans le bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et là, Abraham a compris que si Akadosh Baruch Hu a détruit le monde parce que justement, le monde entier était devenu des preneurs, alors moi, je me dois d'être un donneur. Et là, Avraham Avinu va ouvrir ses portes et il va donner au maximum, et même dans les conditions les plus difficiles où il avait 100 ans et qu'il avait la Brit Mila et que peu importe, il va donner. Parce que lui, Avraham Avinu, une fois qu'il avait compris que le monde ne peut exister sans chesed, sans bonté, eh ben il va irradier le monde de bonté. Et il va faire comprendre au monde entier la bonté d'Hachem. Mais pour lui, c'était tellement clair que Hachem est bon, que les gens, en arrivant dans la tente d'Avraham Avinu, le ressentaient. Ils disaient, mais Avraham, mais pourquoi tu nous sers comme ça? Mais on est gênés. Et là, Avraham Avinu lui a dit, mais vous êtes gênés de ce que je vous donne. Mais vous imaginez un peu ce qu'Hachem vous donne. Le maître du monde. C'est incroyable. Regardez, il vous donne de l'oxygène, il vous donne de quoi respirer. C'est incroyable. Et c'est comme ça qu'Avraham Avinu transmettait ces valeurs-là, transmettait les valeurs transmettait les valeurs aux gens autour de eux. Et malgré le fait qu'il était tout seul, Avraham a ivri pour nous dire, nous dit le Midrash, que Kulam olchim be'ever echad, tout le monde va dans un sens, ou oler be'ever hasheni. Lui, il va dans l'autre sens. Il allait à contre-courant complètement au niveau des valeurs. Mais Baruch Hashem, il a marqué le monde. Mais comment il a fait? Parce que tout simplement, il était clair. Comment un homme comme Yosef, qui est un garçon absolument magnifique, qui avait 17 ans, qui a été jeté par ses frères, qui était éloigné, qui était seul au monde dans la solitude la plus totale, dans la dépravation de l'Égypte, d'accord, là-bas chez Potiphar, dans les soirées dansantes sur le bord du Nil, et que la Gemara elle-même nous dit qu'il y avait le summum de l'impureté. Sur tous les pays, le summum de l'impureté au niveau des mœurs, c'était tout simplement l'Égypte. Mais comment Yosef il a tenu? Mais comment il peut tenir avec les femmes qui disent Yosef, oh là là? Comment il peut tenir du matin au soir? Il est jeté, il est tout seul, Hachem ne lui parle pas. Comment il peut tenir? Nous dit Raphaël Shumlevitch, s'il a tenu, c'est pas parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch que c'est interdit d'aller avec une femme mariée, et c'est très très grave. C'est pas pour ça qu'il a tenu. Face à la femme de Potiphar, c'est pas grâce à ça. Ce qu'il a dit, mais mon arrière-grand-père, il parlait avec Hachem. Mon arrière-grand-père, il parlait avec Hachem. C'était Avraham Avinu. Mon grand-père, Yitzhak, il parlait avec Hachem. Mon père, Yaakov, il parle avec Hachem. C'est qui le prochain sur la liste? C'est moi! Donc si c'est moi, comment je peux perdre ça, cette proximité avec Hachem, cette possibilité qu'Hachem un jour va me parler, je vais perdre ça pour 5 minutes de kiff. Mais même pas au rêve. Mais il voulait même pas, mais non, je veux pas. Bah, dégage. Il disait à la fin de Potiphar, je veux même pas te voir. C'est pas parce que maintenant c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est parce que c'était clair chez lui que mon grand-père parlait avec Hachem, mon père parlait avec Hachem et moi je suis le prochain sur la liste, je veux pas perdre ça. Donc il était tellement clair dans ce domaine
que Baruch Hashem, il a tenu Yosef. Comment un homme comme David Ameller peut tenir face à une vie d'humiliation? Une vie d'humiliation! Du matin au soir! C'est déjà dès sa naissance, déjà, les gens disaient, oui, c'est bizarre, hein, David, d'où il est, lui? C'est un mamzer. Comment ça se fait que sa mère est enceinte alors qu'elle est séparée de son père? Bizarre, quand même, comme histoire, déjà. Déjà, c'est bizarre. Donc, comme les gens pensaient qu'il était mamzer, donc il était berger, en espérant qu'il se fasse manger un jour avec un des moutons. C'est pour ça qu'ils ont fait de lui un berger. Maintenant lui, déjà il grandit dans une humiliation totale où toute sa famille le rejette. Maintenant après, au moment où maintenant il est approché de Shaoul parce qu'il fait une musique absolument magnifique et que Shaoul en a besoin moralement parce qu'il est pas bien, etc. Il devient Baruch Hashem le chef d'état-major de l'armée de Shaoul parce que tout simplement, vous connaissez l'histoire, il a tué Goliath. Maintenant lui, au moment où maintenant Baruch Hashem il a son poste, on le met en avant, il a de la valeur. Shaoul veut sa peau. Et David Ameller ne comprend pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il comprend pas. Et David prend la fuite. Il est obligé de se cacher. Il est entre la mort et la vie. C'est terrible. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, dans ce moment d'incompréhension totale, des humiliations et encore des humiliations. Et là où David met le pied, il est humilié. Mais c'est dingue. Et là, c'est pas seulement ça. C'est au moment où maintenant, Shmuel Hanavi annonce que David va être le roi d'Israël. Il lui dit, regarde, t'es le roi d'Israël, mais attention. Parce que pour l'instant, là, c'est encore Shaoul, d'accord? C'est encore lui qui est le roi. Toi, tu vas l'être après, mais pour l'instant, voilà, fais profil bas. C'est combien? Maintenant, il devient roi d'Israël. Qui veut lui faire un coup d'état? Son propre fils, Avshalom. Il veut sa peau. Il lui veut sa peau. Il lui dit, mais je vais jeter mon père, je vais tuer mon père. Et David Ameller est en train de partir, en train de fuir son trône en train de courir à pieds nus dans le mont des Oliviers. Là-bas, en train de fuir son fils qui le menace de mort. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Shimi Ben Gera qui arrive, le Rosh Sanhedrin, la tête de tout le Sanhedrin qui arrive et qui jette des pierres sur David comme ça. Et il dit, tiens, tu te prendras, toi, David, tu payes pour ce que t'as fait à Shaoul. Il dit, mais j'ai rien fait. Et après, Avshalom, son fils, finit par mourir. David Ameller remonte sur le trône. Là, il se marie avec Bathsheba. Et là, jusqu'à la fin de sa vie, tout le monde qui lui dit, Bathsheba? Bizarre, ça. T'as rien trouvé d'autre? T'as trouvé personne d'autre que Bathsheba, genre vraiment, c'est la femme d'Uriah, c'est vraiment, voilà, c'était la femme qu'il te fallait. Sur toutes les femmes qui existent dans le royaume, t'as trouvé une femme mariée. Il dit, mais pas du tout, c'est caché, j'ai tout fait comme il faut. Ah ouais, d'accord, bah d'accord, ok. Et on l'humiliait, nous dit la Gemara, quand il arrivait dans le Beth Midrash, quand il arrivait pour étudier David Ameller, les Chachamim lui posaient la question, ils lui disaient, quelle est la punition pour celui qui a pris la femme de quelqu'un d'autre, David? Genre l'humiliation totale. Comment un homme peut tenir sans antidépresseur, sans suivi psychiatrique, sans coach à ses côtés? Comment David a tenu une vie pareille? Et il a écrit les plus beaux télim, les plus beaux psaumes qui existent, et que jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, n'importe quel juif qui est dans la souffrance, n'importe quel tfila est fait de ces psaumes-là. Comment est-ce possible? La réponse, elle est très simple. C'est que David Ameller était clair. Gam ki eler beget salmavet. Même si je vais aux portes de la mort, Loïra, je suis pas inquiet. Qui Ata, il m'a dit, Akadosh Baruch Hu, t'es avec moi. Détente, je suis pas inquiet. Hachem, tu es avec moi. C'est toi qui es à mes côtés. Je suis pas seul. Je ne suis jamais seul. Voilà la tranquillité dans laquelle maintenant vivait David Ameller. De se dire, je ne suis pas seul. Je vais faire ma vie. Je vais construire ma vie. Et Bezrat Hachem, doucement. Il va devenir ce qu'il va devenir. Ishtabar Shemolad. Quelle force, quelle émouna. L'homme médecin de Klausenburg, un homme qui est une référence pour moi dans sa vie, un homme qui tout simplement a perdu sa femme, ses 11 enfants pendant la Shoah. C'est un homme qui va dire une phrase absolument incroyable. Il n'y a que lui qui peut dire une phrase pareille. Que lui. Il a dit, tout celui qui n'avait pas une émouna claire avant la Shoah l'a détruit mentalement. Moralement, la Shoah l'a détruit. Mais tout celui qui avait une émouna claire, une confiance claire en Hachem, la Shoah l'a construit. Imaginez-vous un peu le poids de chacun des mots de ce qu'il dit. La Shoah l'a construit. Un homme qui a perdu sa femme, ses 11 enfants, et qui a gardé une émouna, une confiance en Kadosh Baruch Hu absolument incroyable. Incroyable.
Il va remonter en Eretz Israël, il va construire des bâtiments chacun, les Nunishmat, chacun de ses enfants, un mikvé, un truc, une école, un kollel. L'hôpital Aliado, à Natania, c'est lui qui l'a construit. Parce que quand il s'est pris un éclat d'obus pendant la Shoah, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me sauves de cette blessure, alors, Bezrat Hashem, je construirai un bâtiment qui sauvera la vie de tes enfants. Mais lui, il était tellement clair dans sa émouna, c'était tellement limpide, il avançait. Et rien ne l'arrêtait. Parce que ce qu'il a tenu, c'est exactement ce qu'a maintenu David. C'est la confiance en Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas seul. Akadosh Baruch Hu est à mes côtés. Et Baruch Hashem, je vais construire, je vais avancer, je vais faire une vie. Et c'est comme ça que c'est comme ça que ces gens-là sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et c'est notre devoir à nous. C'est notre travail à nous. Vous savez, plus on va travailler la clarté dans notre vie, plus Baruch Hashem, notre vie sera extraordinaire. Ils ont fait une étude absolument incroyable dans l'université de Yale aux États-Unis. Ils ont pris donc tous les étudiants de dernière année et ils leur ont demandé une question très simple. Qui, parmi vous tous, ont un projet de vie clair? Clair, c'est-à-dire ils savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire on va finir notre étude, on va faire ça, on va aller dans tel métier, on va se marier à tel âge, on va habiter dans tel endroit, on va, je vais Bezrat Hashem, je voudrais avoir tant de nombre d'enfants, etc., etc. Ils ont demandé, surtout ceux qui sont dans l'université, combien ont un projet clair de vie. Eh ben écoutez bien, sur tous les étudiants de l'université, seuls 3% ont su expliquer qu'ils avaient un projet clair. Seuls 3%. Ils ont suivi ces 3% pendant 20 ans. Sur 20 ans, ils les ont suivis. Et bien, écoutez bien, le résultat est incroyable. C'est qu'ils se sont rendus compte que ce sont des gens qui avaient un niveau de vie supérieur aux autres, un niveau de bonheur supérieur aux autres et un niveau de bien-être supérieur aux autres. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, leur projet était clair. Leur projet était clair. Donc, ils avançaient. Comme c'était clair, ils avançaient. Vous savez, Akadosh Baruch Hu nous a fait ce cadeau, c'est exactement ce qu'il y a dans le laser. Vous savez, la force du laser, c'est que c'est de la lumière. Le laser, c'est la lumière. Mais en fait, on a pris tous les faisceaux lumineux et en fait, on les a rassemblés, concentrés. On a concentré toute la lumière sur un seul faisceau. Sur un seul. Et ben, ce faisceau, il perce. C'est exactement la même chose. On a reçu une vie. Mais à partir du moment où tu es clair sur le point que tu veux atteindre, tu sais exactement ce que tu aimerais dans ta vie. Et ben, tu es comme un laser, tu vas percer. Tu peux prendre une lumière et tu peux prendre un laser. Tu mets une lumière devant une carrosserie, ça fera rien du tout. Mais tu prends un laser, tu peux percer une carrosserie. Tu peux couper une carrosserie avec un laser. Extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la concentration eh ben, c'est exactement la même chose. Si dans notre cerveau, on est capable de se concentrer, de savoir exactement ce qu'on veut, on connaît notre but, on connaît on arrive à imager le projet qu'on veut atteindre, on avance. Mais ma femme a dit ça il y a quelques heures, incroyable. Elle me dit, elle a lu un article sur Bill Gates, où il donnait quelques conseils, sur la réussite dans la vie. Bill Gates. Et le premier conseil qu'il a donné, comme ça m'a dit ma femme, c'est que Bill Gates a dit que la réussite, c'est quand maintenant tu sais ce que tu veux. Lui, il était à l'université de, je sais plus, Harvard, ou je me rappelle plus exactement quelle université il était, et il s'est arrêté en plein milieu des études. Il s'est arrêté parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait les études vont lui faire perdre du temps, parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait. Donc comme il savait ce qu'il voulait, il dit, je vais pas perdre mon temps. Donc, il a quitté l'université alors que c'était très dur de rentrer. Il a quitté l'université pour faire son projet. Il est devenu Bill Gates. Parce qu'encore une fois, t'as une clarté, c'est clair. Tu sais ce que tu veux. T'avances, tu fonces. T'avances et tu fonces. Et peu importe la situation. Je raconte cette histoire absolument incroyable d'un juif qui s'appelait Stanislas Lek. Stanislas Lek, j'ai lu un petit peu un petit résumé de ce qu'il a vécu pendant la Shoah. Stanislas Lek, c'est pas juste un homme qui est rescapé de la Shoah. C'est un des seuls hommes à s'être évadé de Auschwitz. C'est pas qu'il est juste rescapé, il a réussi à s'évader de Auschwitz. Pour vous donner un petit peu l'ambiance, à Auschwitz, d'accord, les rescapés de la Shoah racontent eux-mêmes que des fois il y avait même pas de gardien aux portes. Vous savez, les grandes portes là-bas. Et il y avait même pas de gardien. Il y avait rien, ils auraient pu sortir. Mais les Juifs, ça leur venait même pas l'esprit
de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement rabaissés, ils étaient tellement humiliés, ils étaient tellement traités comme même pas des hommes, moins que des animaux, comme des numéros ils étaient traités. Donc tout simplement, ça leur venait même pas à l'esprit d'avoir une liberté. Ben Stanislas Lek, lui, s'est évadé d'Auschwitz. Comment il a fait? Écoutez bien, c'est très simple et c'est extraordinaire. C'est une leçon de vie que on doit tous adapter dans notre quotidien. Écoutez bien, Stanislas Lek, quand il arrive à Auschwitz, il a dit il y a des questions qui servent à rien. À Auschwitz, il y a des questions qui servent à rien. Comme pourquoi moi? Pourquoi moi? Il a dit j'ai compris que quand j'arrive à Auschwitz, ça sert à rien de se poser ce genre de questions. Pourquoi moi? Pourquoi les nazis? Qu'est-ce que je leur ai fait? Pourquoi Hachem me fait ça? Toutes ces questions-là. Il a dit, j'ai compris qu'à Auschwitz, ça servait à rien de les poser. Parce que ça me fera pas avancer. Il y a une seule et unique question, nous raconte Stanislas Lek. La seule et unique question qu'il avait en tête, c'est comment je sors d'ici? Comment je sors d'ici? Voilà, c'était la question qu'il avait. Et il était obstiné par cette question. Il allait voir chaque déporté, il allait dire, dis-moi, comment on sort d'ici? Mais Stanislas, tu rigoles ou quoi? Tu crois franchement qu'on va sortir d'ici? Tu vois pas les barbelés, tu vois pas la fumée, on finit tous en cendres ici, c'est tout, c'est fini. Ok, merci. Il allait voir un autre. Comment on sort d'ici? Mais Stanislas, tu vois pas quand si on meurt pas dans un four, on va mourir de faim, de quoi tu parles? D'accord, merci. Comment on sort d'ici? Et il allait voir tout le monde. Comment on sort d'ici? Comment on sort d'ici? Et en fait, il était tellement obstiné par cette question-là que Baruch Hashem Bessiat Adishmaya, son cerveau, lui a donné la réponse. Il était en train de travailler, comme ça il raconte, il était en train de travailler, il faisait les travaux forcés, il entend derrière lui, boum, boum, boum. Et là il se retourne, et il voit tout simplement que on jette des cadavres dans un camion. On jette des cadavres dans un camion. Et là il dit, c'est bon, j'ai la réponse à ma question. Comment on sort d'ici? Il enlève tous ses habits, il se met nu et il se jette parmi les cadavres. Et comme ça, Stanislas Lek est sorti d'Auschwitz. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est la force de la clarté. Quand tu sais ce que tu veux, et ben Baruch Hashem, la vie, Akadosh Baruch Hu, ton cerveau, t'aide, te pousse vers la clarté, vers le projet que Baruch Hashem tu veux atteindre. Et ça, c'est essentiel parce que c'est vrai pour n'importe quelle chose dans notre vie. N'importe quelle chose. Je donne un exemple très simple, d'accord? Dernièrement, avec ma tendre et chère épouse, on voulait acheter des chaises, des nouvelles chaises. On n'avait plus de chaises à la maison. Et donc du coup, on voulait acheter des chaises. Mais maintenant, on savait pas exactement quelle chaise acheter. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez ce phénomène-là en France aussi, mais en tout cas nous ici en Israël, c'est que les enfants se lèvent de table. C'est-à-dire, on est en train de manger à table, et puis d'un coup, ils disent, ah, c'est bon, ils ont fini de manger, ils se lèvent et ils partent. Donc ils vont dans le canapé, ou ils vont truc. Et là, tu dis, non, mais comment c'est possible que vous leviez des tables? On n'a pas fini le repas. Ouais, non, mais on t'écoute, papa, on est là. Et donc, moi, je voulais y remédier avec ce problème-là, que les enfants se lèvent de table. Donc, du coup, j'ai expliqué à ma femme une petite étude qui a été faite sur les chaises. Très intéressante, que je vous partage aujourd'hui. Une étude qui a été faite sur les chaises. Alors là, l'étude, elle est très simple. C'est que, ils se sont rendus compte que les chaises par exemple, ont une influence sur notre comportement. Par exemple, puisque les chaises de bar, d'accord, sont un peu comme cette chaise-là, sur laquelle je suis, d'accord, voilà, c'est une chaise étroite, haute, où tu poses à peine les pieds par terre. Et en fait, ce genre de chaises, je pense que Torah Box ne le sait pas, mais en tout cas, je vous le dis, sont des chaises qui en fait ne t'encouragent pas à rester. Parce qu'en fait, tu es assis, tu es sur un truc qui est étroit, tu es en hauteur, et tu vois, c'est pas très haut. Vous voyez la chaise là, voilà, c'est pas très haut comme ça, c'est en bas du dos comme ça. Donc en fait, c'est les chaises, ce qu'on appelle les chaises de bar. Ou pourquoi? Parce qu'en fait, on veut que tu te barres. Après, c'est-à-dire t'as bu, ouais, super, t'as bu, ouais, merci beaucoup. Mais on va pas te dire, bon, c'est bon, monsieur, vous avez bu votre café, vous avez bu votre bière, merci. Non. Donc on va te le faire ressentir. Donc on va te mettre en hauteur, étroit, pour pas que tu restes trop longtemps. Et à l'inverse, vous regardez dans les lobbies d'hôtel, ils vont vous mettre des canapés très confort, c'est très bas, très profond pour que tu restes. On veut pas que tu bouges, on veut que tu restes. Et ça joue sur notre psychologie.
C'est énorme. Donc c'est pour ça que d'ailleurs les patrons d'entreprise doivent faire attention, choisir des bonnes chaises, pas trop confortables ni trop inconfortables, parce que justement parce que si c'est trop confortable, leurs employés ne travailleront pas. Et si jamais maintenant c'est pas confortable, eh ben ils voudront rentrer trop vite à la maison. Donc il faut trouver le bon équilibre. Donc j'ai dit à ma femme, regarde, nous on veut qu'ils restent à table, nos enfants, eh ben c'est pas compliqué. On va trouver des chaises qui seront d'un confort incroyable, comme ça ils seront scotchés. Ma femme elle me dit OK. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe? On commence à chercher nos chaises. Donc on savait exactement ce qu'on voulait. Mais vous savez combien d'énergie on a économisé grâce à ça? Sur le fait qu'on était clair sur notre achat. On savait ce qu'on voulait. Vous savez combien d'économies d'argent, d'énergie, de temps on a gagné? Parce qu'on arrivait dans les magasins, et en plus c'était à la période du Black Friday, donc folie. On arrivait dans les magasins de deux chaises. Et puis on regardait, et les vendeurs nous disaient, ou les vendeuses nous disaient, regardez, vous avez cette chaise, regardez, vous avez ce produit, vous avez ça, vous avez ce modèle, ce truc, ça c'est à la mode, c'est très... Et nous on dit non, merci, non, vous avez pas ce qu'on veut. Merci beaucoup. Et on partait, on faisait magasin et on regardait et on savait exactement ce qu'on voulait. Au Hachem, à la fin, on a trouvé les chaises qu'il nous fallait pour que les enfants dorment dedans. Et ben, figurez-vous que le premier vendredi soir où on les a achetés, ils se sont endormis dedans. On avait réussi. On voulait qu'ils restent à table. Et ben, ils sont restés à table. Au Hachem, ils restent scotchés à table. Et mais, ça paraît un détail, mais c'est vrai, un véritable exemple que je vous donne. À partir du moment où maintenant on est clair sur ce qu'on veut. Quand on est clair sur ce qu'on veut, au Hachem, on avance. Vous savez, c'est même un métier, ça. Ça s'appelle être architecte. C'est un métier. Ça s'appelle être architecte. C'est quoi l'architecte? Pourquoi on paye un architecte? Parce que l'architecte, en fait, il va venir, il va dire, regardez, là, avec le volume que vous avez, avec la lumière que vous avez, vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre une fenêtre comme ça, vous pouvez casser le mur et faire ça, vous pouvez faire ça, là, une table, vous pouvez la placer comme ça, et plutôt ça, et une prise, les prises, vous allez mettre là, tac, il te fait un projet clair. Le projet est clair. Et une fois que le projet est clair, t'avances, c'est bon, c'est clair, t'avances. T'as jamais un câblan ou un promoteur immobilier qui va arriver et dire, bon, ramenez-moi du béton, 3 camions, ramenez-moi des blocs, ouais, ramenez-moi des briques, ramenez-moi de la peinture, ouais, bon, on va essayer de faire quelque chose. Ça n'existe pas, ça. Mais on sait tous que ça n'existe pas. Mais le problème, c'est ce qu'on fait dans notre vie. Dans notre vie, on voudrait avoir quelque chose de magnifique, un couple extraordinaire, Baruch Hashem, un shalom bayit extraordinaire. Mais c'est pas clair. Le projet n'est pas clair. Moi, par exemple, c'est ce que je reproche à beaucoup d'enseignants. Beaucoup d'enseignants, par exemple, se cassent la tête à faire aimer à apprendre leur matière à leurs élèves, alors qu'en fait, ils n'expliquent pas clairement quelle est l'utilité de ce qu'ils apprennent. Moi, mais combien j'ai mangé d'heures d'espagnol, moi, mais combien d'heures d'espagnol, des centaines d'heures d'espagnol j'ai dû faire, moi, dans mon enfance, à l'école. Parce qu'on te disait, l'espagnol, faire l'espagnol, oh là. Et maintenant, je serais incapable de te faire une phrase d'espagnol. Incapable de te faire une phrase d'espagnol. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on t'apprend l'espagnol. Moi, j'étais en France, j'étais un enfant, on te dit, voilà, c'est important l'espagnol, mais mais je vais pas vivre à Madrid, moi. Donc en fait, comme maintenant, on n'a pas eu la chance d'avoir une professeure qui allait nous expliquer clairement, prendre 1 heure, ou ne serait-ce, vous savez quoi, 1 semaine. 1 semaine, la première semaine de l'année, où on n'apprend pas l'espagnol. On apprend l'importance d'apprendre l'espagnol. Mais ça transformerait le niveau des élèves. Mais complètement. Les profs d'anglais, avec tout le respect, moi, en tout cas, ceux que j'ai eus, ils étaient insupportables. Et j'ai bien plus appris l'anglais en dehors de mes cours d'anglais que quand j'étais dans la classe. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas envie d'apprendre l'anglais. Et j'ai vu ça dans l'école de notre fils, ils ont fait quelque chose d'absolument incroyable, je trouvais ça magnifique. Ils étaient en train d'étudier une sougya dans la Gemara qui était très difficile. Et pour des enfants de 11 ans, c'est pas évident, d'accord? Donc du coup, bon, vous voyez, le Rebbe, il voyait que bon, c'était un petit peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez bien, c'est une nifla extraordinaire ce qu'ils ont fait, c'est du génie. Ils ont ramené un dayan, un juge des tribunaux rabbiniques. Ils l'ont ramené dans la classe et écoutez bien le cours qu'ils ont fait, c'est incroyable. Je vous partage le cours. Le dayan est arrivé. Il a dit, qu'est-ce que vous étudiez, les enfants? On a dit, telle Gemara, telle page. Ok, super. Telle Gemara, telle page. Ah!
Incroyable. Eh ben, écoutez bien les enfants. La dernière fois, il y a une femme qui est venue au tribunal. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, voilà, tac, 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 tac. Et comment ça fait, Rav, voilà, il est arrivé ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, j'aimerais les enfants que vous réfléchissiez à sa question à cette dame-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'elle a raison ou elle a tort? Voilà, les enfants, ils regardent, ils disent, on sait pas. Alors, regardez, les enfants, écoutez bien. La réponse se cache dans cette Gemara. Et là, les enfants, ils commencent à réfléchir. Ils commencent à dire, peut-être là, c'est dans le Rashi, peut-être c'est dans Tosfot. Bravo, déjà, Rashi dit quelque chose, déjà. Et après, Tosfot dit quelque chose. C'est bien, bravo. Et en fait, il leur a montré que, en fait, ce qu'ils étudient, qu'il y a un texte qui a, mais ni plus ni moins que 2000 ans. 2000 ans, cette Gemara, elle a été écrite. Et ben, ce texte-là, et ben voilà. Au Hachem, ça devient du concret. C'est clair. Le Dayan, Abnei Brak, lui-même, au Hachem, il a eu ce cas-là cette semaine-là, et grâce à cette Gemara, il a su répondre. Extraordinaire. Mais quand tu montres ça à des enfants, mais combien ça leur donne l'envie d'étudier, combien ça leur clarifie, écoutez bien, ça leur clarifie l'utilité de l'étude. C'est tellement extraordinaire. Et c'est tellement positif, parce que le piège, écoutez bien, le piège de notre génération, c'est le manque de clarté. C'est le manque de clarté. Vous regardez ce qui se passe. Et il y a des couples qui divorcent à l'appel. À l'appel, malheureusement. Hachem Ishmar Veyatzid, ce qui se passe. Pourquoi ils divorcent? Parce que bien souvent, c'est pas forcément parce que c'est des gens méchants. C'est pas forcément parce que ils ont été agressifs ou parce que, non. C'est pour la plupart du temps parce qu'à la base, c'était pas clair. Ils savaient pas. Ils savaient pas ce qu'ils voulaient dans leur vie. Donc on dit, toi, tu me plais, tu veux être tunisien? Non, moi je suis tunisien, incroyable. On mange les mêmes choses. Mais c'est incroyable. Mais Shabbat, c'est sympa. Mais tu vas construire Shabbat là-dessus. Tu vas construire ton couple là-dessus. On construit pas un couple là-dessus. Et on se retrouve avec des couples qui viennent de voir et disent, Vodara, je sais pas quoi faire. Regardez, j'aimerais que ma femme, elle se couvre la tête, qu'elle mette le kissouille, elle met pas le kissouille. Moi, je dis, attendez. Avant le mariage, tu lui as dit que tu voulais qu'elle se couvre la tête? Écoutez, je lui en ai parlé, je lui ai dit que c'est important pour moi. Tu lui as pas dit que c'est vital. Tu as dit que c'est important pour toi. Oui, grave. Ok. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que elle va faire des efforts. Alors, j'ai pas compris qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux que elle mette le kissouille roche? Tu veux qu'elle se couvre la tête alors que c'était pas clair? Si t'avais dit, regarde, moi je t'explique, je me marie avec une femme qui va se couvrir la tête. Si jamais maintenant toi tu veux pas, je respecte, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux, je respecte, mais ça sera pas avec moi. Parce que pour moi c'est quelque chose de très important. C'est tout. Elle t'aurait dit, oui, moi je veux, et le mariage c'est tellement important pour moi de marier avec une personne comme toi. Mais oui, je prends sur moi, il y a aucun problème. Au moins les choses elles sont claires. C'est même pas sujet à discussion, parce qu'au moins c'était clair depuis le début. Et pareil pour la cache-route. Un qui dit, non, mais Rav, c'est quoi cette cache-route? Elle ramène des cache-routes, mais vraiment bancales à la maison. Mais c'est quoi? Moi je lui avais dit que je mangeais mais tu l'as dit quoi? Tu dis, moi je mangeais cachère. Mais c'est quoi cachère? Mais il y a toutes sortes de cache-routes. Toi maintenant t'as des exigences dans la cache-route, mais tu lui as pas dit. Ouais, mais elle aime le Nutella, parce que c'est toute son enfance, truc. Et moi, le Nutella, je veux pas que mes enfants, ils en mangent. Ok, mais est-ce que t'as été clair avant? Non, ça n'a pas été clair. Et tu te retrouves avec des couples en train de se déchirer pendant les vacances, mais ils ont loué une villa sur le bord de la mer ou à la montagne, peu importe, et ils sont en train de se déchirer. Pourquoi? Mais c'est honteux. Mais j'ai dit, mais 10 000 balles j'ai payé pour ces vacances, mais comment elle se comporte celle-là? Elle a pas honte, non, en me disant que c'est vacances de zut. J'ai dit, mais attends. Comment vous êtes retrouvé là-bas? Tu l'as pas demandé avant ou vous partez en vacances? Non, elle me dit la mère, elle veut pas, ça, elle voulait pas, donc du coup, voilà, d'accord, mais si c'est pas clair, qu'est-ce que tu veux? C'est pas clair. Donc quand c'est pas clair, et je vous assure, la plupart des gens savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. La plupart des gens savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ne savent pas ce qu'ils veulent. Ah non, moi, Rav, je vous dis la vérité, je veux pas souffrir dans mon couple. Non, mais moi, je ne veux pas souffrir dans mon couple. Je veux pas qu'on se parle mal. Je ne veux pas que d'un enfant qui soit un délinquant. Ah non, moi je veux pas d'un enfant qui soit un délinquant. Et puis moi je veux pas voyager là-bas. Donc quand tu analyses là, ok très bien, tu m'as dit tout ce que tu ne voulais pas. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux? Et la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent.
Ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas à quoi va ressembler leur maison. Ils savent pas la place du Shabbat, la place de la cache-route, la place des écrans dans la maison, tout ça. C'est pas clair. Donc après, ils se retrouvent, ah, mais ça veut dire quoi? Mais moi, mais je comprends pas, c'est une fille du séminaire. Qu'est-ce qu'elle regarde des films maintenant comme ça? Mais c'est n'importe quoi, bah oui, ça arrive malheureusement. Ça arrive malheureusement. Mais le problème, c'est que c'était pas clair. Donc si maintenant c'était clair à la base, bah tu pourras avancer, mais quand c'est pas clair à la base, eh ben c'est très compliqué. Et c'est ça en fait tout le combat du Satan. Tout le combat du Satan, il faut savoir, c'est de nous embrouiller. Sa spécialité, c'est l'embrouille. Vous savez, c'est marqué que quand Yaakov Avinu, il a été attaqué par le Satan. C'est marqué Vayavek Ishimo Adalot Hashachar. Le Satan, il l'a attaqué. Et Vayavek Ishimo. Nous dit Rashi, c'est quoi ce langage là? Vayavek Ishimo. Il dit Rashi, c'est du havak, c'est de la poussière. Pendant le combat avec Yaakov, l'ange de Satan, il s'est battu avec lui, ça fait de la poussière. Et moi, pendant des années, je me posais la question, je dis, mais quel rapport? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire s'il y a la poussière? Alors si c'était battu sur du béton, alors quoi? Il y aurait pas eu de poussière? Sur du carrelage, il y aurait pas eu de poussière? Qu'est-ce que la Torah a besoin de nous dire? Non, il y avait de la poussière au moment du combat. C'est un détail a priori. Non, c'est extraordinaire. Écoutez bien ce que nous dit le Malbim. Quelque chose de fondamental. Nous dit le Malbim, quand le Satan va t'attaquer, sache une chose, il va toujours t'attaquer en t'embrouillant. Plus rien n'est clair. Il va te faire de la poussière comme ça. Tu sais pas ce qui est important. Tu sais pas combien c'est. Ouais, peut-être c'est important, peut-être ça l'est pas. Je sais pas. Oui, charrier sa femme. Oh, ça va, c'est pas grave. Ça va. Oh, et puis partir en vacances c'est bizarre. Bah, ça va. On dirait c'est la fin du monde. Ça va. Ma femme, elle sait très bien qu'il y a d'autres femmes qui sont plus belles qu'elle, hein, ça, c'est pas une nouveauté, ça, on va pas le temps de lui dire. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Comment le Satan, il peut embrouiller comme ça? Parce que c'est pas clair. Donc les gens, ils vont vous dire, ah, hey, t'as vu lui, son fils comme il est mignon? Oh, regarde comme il est mignon! Mais dans quelle école il est, son fils, lui? Ah, mais moi, je veux que mon fils soit dans son école! Parce qu'il est trop mignon! Ah non, mais, alors, viens, on change d'école, parce que tu regardes, lui, son fils est mignon. Donc, mais s'il est mignon, son fils, c'est pas juste parce qu'il a changé d'école, parce qu'il est dans cette école-là, c'est parce que les parents font le choix de l'endroit des vacances, c'est parce que les parents font le choix de la cache-route à la maison, les parents mettent des fils dans les téléphones, c'est pour ça qu'il est mignon. C'est pour ça qu'il est tout simple comme ça, tout pur, tout. Parce que au Hachem, il est protégé. Mais quand maintenant, non, moi je vais mettre dans cette école-là parce que c'est bien. Mais à côté de ça, les téléphones sans filtre, où ils voient n'importe quoi dans les téléphones, et c'est des catastrophes. Et on va dans les vacances, où où on voit tout. Ouais, c'est pas compliqué, c'est pas qu'on voit rien, c'est qu'on voit tout. Et donc, après tu mets, c'est bizarre, c'est quoi, hein? C'est la faute de l'école, ça. C'est la faute de l'école. Ah, voilà, ils se disent religieux, hein? Ils se disent religieux, ceux-là. T'as vu un peu? Regarde comment il est sorti, mon fils. Mais encore une fois, parce qu'il est dans le brouillard. Il comprend plus rien. D'un côté, tu lui dis comment faire une bracha et d'être proche d'Hachem, et quand maintenant tu dis il est à la plage, tu lui dis bah non, là on peut pas faire de bracha parce que là il y a plein de femmes en bikini. Ah ouais d'accord. C'est quoi le délire? Parce qu'en fait, encore une fois, il y a plus rien qui est clair. Et c'est ça tout le combat. Tout le combat, c'est exactement ça. Parce que si on veut maintenant être heureux dans notre vie, ça dépend de notre clarté. Si on veut être heureux dans notre vie, ça dépend de notre clarté. Parce que je vous assure, plus vous allez travailler votre émouna, la clarté de votre émouna, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère votre vie, c'est lui qui gère votre parnassa. Mais vous savez combien de tranquillité vous allez avoir, combien vous allez enlever de stress, d'angoisse. C'est Hachem qui gère. Elle est belle l'histoire. Ah, je suis bien, moi. Moi, je suis la vérité, je suis détente. Pourquoi? Parce que quand tu m'angoissais parce que lui, il va signer ou va pas signer, mais c'est le bon Dieu qui décide. Donc, c'est pas lui qui va décider, c'est le bon Dieu qui décide. Et moi, je m'angoisse à cause de ça. Bon, non, je suis bien. Je suis serein, je suis bien, Ishtabar chez Moulad. Voilà. Ça, c'est la clarté, c'est la simplicité, c'est le bonheur de la vie. Et c'est ce qui est attendu de nous. Et c'est ce qui est attendu de nous. Et c'est ce qu'on doit faire. Et on doit s'investir là-dedans au maximum. Parce que si on travaille notre émouna, on n'aura plus de problème de famille. Ah oui, d'accord. Lui, il est venu pendant qu'il était jeune, hein, quand il était étudiant, il venait chez nous tous les jours, il nous a pas envoyé de faire part. Non mais il se prend pour qui? Non mais sérieux, mais où on est? Mais quelle honte, quel scandale. Tu sais quoi? Mais même pas, je le bloque sur WhatsApp, voilà. Mais pourquoi tu rentres là-dedans? C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé, c'est Hachem qui a fait en sorte qu'il t'oublie là maintenant, et t'as pas reçu le truc pour travailler ton orgueil, pour travailler ton truc. C'est que tu te prends la tête avec lui, c'est un pion d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu utilises de l'énergie là-dedans? Comment tu peux utiliser l'énergie là-dedans? Mais ne dépense pas ton énergie dans des bêtises pareilles.
Ne dépense pas ton énergie. Et tout sera clair. Parce que, Baruch Hashem, t'as confiance que la personne qui est venue te dire quelque chose qui t'a blessé, c'est Hashem qui l'a envoyé parce que ta émouna, elle est claire. Et qu'à la fin du mois, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie ta parnassa parce que ta émouna, elle est claire. Et que ce que ta femme t'a dit là, et qui t'a franchement vexé, eh ben, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu t'entendre une chose pareille pour que tu fasses un travail sur toi. Et que ton enfant, c'est exactement l'enfant qui te correspond parfaitement. Akadosh Baruch Hu te l'a fait venir parce que c'est justement avec cet enfant-là que tu dois travailler. Et ce voisin-là qui te prend la tête et qui met ses poubelles devant la sortie, qui est devant la porte et qui attend 2 jours avant de les descendre. Eh ben, ça, c'est exactement ta capara qu'il fallait que tu passes. C'est t'as une émouna, t'es clair, Baruch Hashem. Baruch Hashem, t'avances, tu te sens mieux, tu te sens bien, tu es Odul Hashem Kitov, parce que tu as clarifié ce qu'on appelle cette notion-là qui s'appelle la Emouna. Et plus tu vas avancer, plus ce sera dans tous les domaines. C'est la même chose pour ta tefila. Plus tu vas travailler ta tefila, clarté, que tu n'auras rien dans cette vie si t'as pas de fille, si t'as pas prié. Tout était fixé pour toi. Tout est en potentiel. Maintenant, ce que toi tu vas en faire, est-ce que maintenant, Baruch Hashem, tu vas recevoir, tu vas permettre de pousser, n'oubliez jamais. Tout ce qu'Hachem a fixé pour nous, c'est en état de graine. Maintenant, ce que ça va devenir, comment ça va pousser, ça dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous et de personne d'autre. Ça dépend que de nous. Et si on fait notre effort, et si on fait Baruch Hashem, Bezrat Hashem, vous allez voir des choses absolument extraordinaires qui vont vous arriver, des choses absolument phénoménales parce que Baruch Hashem, vous êtes confiant, parce que Baruch Hashem, vous avez prié, vous sentez que Baruch Hashem, les portes du ciel elles s'ouvrent, parce que vous êtes investi dans votre tefila, parce que et tant qu'on n'a pas prié, on n'aura pas ce qui nous revient. Que si c'est clair, mais ta tefila ressemblera à autre chose et tu verras que tu arriveras à l'heure à la tefila et tu verras que ta tefila, ça va te recharger les batteries, tu vas te sentir bien, tu vas dire waouh, je ne suis pas seul, Baruch Hashem, j'ai Hashem avec moi, je me sens bien, waouh, tu vas sentir la tefila, tu vas waouh, et tu vas être au top. Parce qu'encore une fois, tu as clarifié ce domaine-là. Et dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Quand maintenant tu clarifies que pour ta femme, pour ton couple, dire je t'aime, c'est vital, c'est pas une option. Dire je t'aime, c'est vital, c'est pas une option. Il y a des gens qui pensent que c'est une option. Mais c'est la blague. Une fois, il y en a un qui arrive sur la roupa comme ça. Il arrive sous la roupa, il se marie, bah, au Hachem Bessimatov, Mazel Tov, 10 ans passent, et là, d'un coup, sa femme, elle le regarde, elle dit, mais dis-moi, tu me dis jamais que tu m'aimes, tu me dis jamais que je suis la plus belle, pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Et là, il le regarde, il dit, dis-moi, chérie, tu te détends? Ok? Écoute, tu te rappelles sous la roupa? Il dit quoi? Ben, je t'ai dit que t'étais belle et je t'ai dit que je t'aimais. Oui. Et alors? Elle dit, bah, si ça change, je te tiens au courant. Et ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on comprend même pas que le je t'aime, le compliment, c'est la vitalité de notre couple. Notre conjoint en a besoin. Mais tant que c'est pas clair, eh ben, il y aura des tensions, il y aura des problèmes de shalom bayit, et il y aura des incompréhensions, il y aura des quiproquos, etc. Parce qu'encore une fois, on n'a pas clarifié le sujet comme il le faut. Et c'est ça, tout l'enjeu de notre couple, tout l'enjeu de notre vie, tout le défi de la génération. Parce que justement, on est dans une génération où maintenant tout est embrouillé, on ne sait plus ce qui est important de ce qui l'est pas. On te dit, voilà une casserole, regarde le cookéo, c'est vital. T'as pas le cookéo, non mais laisse tomber, t'as raté ta vie. Tu ne sauras jamais cuisiner, t'es nul. Mais non, je sais très bien cuisiner. Non, mais laisse tomber. C'est-à-dire qu'on nous fait croire des valeurs qui n'en sont pas, et ce qui est de véritables valeurs, on te dit, mais non, ça va, détends-toi. Donc tout est embrouillé. Donc notre devoir premier, justement, dans notre génération, c'est clarifier. Et ça a été la force de Avot HaKadoshim. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, David Ameller, tous ces gens-là qui ont révolutionné le Ham Israël, Mordechai Yehudi, Esther, toutes ces personnalités-là ont marqué notre histoire, ont marqué notre vie, parce que tout simplement, ils avaient cette clarté-là, qu'Hachem est avec eux, qu'Hachem peut tout faire pour eux, et qu'ils ont un rôle à jouer dans le Ham Israël, et que c'est à eux de le faire. Quand ils ont compris ça et qu'ils ont clarifié ça, bah, au Hachem, ils ont avancé, ils ont fait ce qu'il fallait, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Odul Hashem Kitov. C'est notre rôle, c'est notre mission, Bezrat Hashem, alors qu'on puisse le faire, qu'on puisse être Mekadesh Shem Shamaim, qu'on puisse sanctifier le nom d'Hachem Bezrat Hashem tous les jours de notre vie. Amen, Vamen, Bracha, Vatsacha, qu'Hachem vous comble de bonheur dans vos maisons, et que Bezrat Hashem, tout soit maintenant plus clair. Bracha, Vatsacha.